Bienvenue du côté des entreprises, l'émission UCM du magazine Opinion. Réforme de l'impôt des sociétés, modernisation du droit du travail. Nous allons en parler dans quelques minutes avec le secrétaire général de l'UCM, Arnaud Deplat. J'aurai aussi le plaisir dans cette émission de vous parler du réseau Diane, le réseau des femmes entrepreneurs de l'UCM qui se lance dans de nouvelles activités. Mais avant cela, je vous propose de prendre de la hauteur. Nous allons parler des drones. Ces petits engins volants sont voués à un développement exceptionnel. Les utilisations professionnelles qu'on peut en faire sont pratiquement infinies. Vous allez voir. Pour parler des drones, j'ai le plaisir de recevoir Greg Billen. Vous étiez agent immobilier, aujourd'hui vous êtes patron d'une société qui s'appelle Drone Media Service. Je vais revenir à vous dans une minute, je vais commencer avec vous, Renaud Fréture. Vous, on peut dire que vous êtes un des pionniers du drone en Belgique. Oui, tout à fait. On a ouvert une école Espace Drone, qui est un centre de formation pour télépilotes de drones professionnels en 2014. Et 2 ans auparavant, on est déjà en tractation avec la DGTA, donc la Direction Générale du Transport Aérien, et le ministre pour voir comment il était possible effectivement d'avoir un texte. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on attendait un arrêté royal pour pouvoir travailler. Et là, il était d'application au mois d'avril, mais avant ça, il a fallu l'écrire, il a fallu cogiter, discuter. Et ça s'est fait donc 2 ans auparavant. Vous avez une école, vous avez aussi porté sur les fonds baptismaux le texte qui est sorti le 20 avril, mais vous organisez aussi un salon du drone. Tout à fait. On s'est rendu compte qu'après avoir créé une école et avoir rassemblé pas mal de gens qui voulaient aller dans le même sens, il était parfois difficile de les mettre en contact l'un avec l'autre. Donc on a organisé le salon du drone, qui est Drone Days, qui s'est fait à Tour et Taxi à Bruxelles 2 ans de suite, en 2015 et en 2016. Et ici, on va faire la 3e année en 2017, au mois de mars, au Wesel. On associe ça avec le salon de la photo et la vidéo, parce qu'on trouve évidemment que le drone et l'imagerie vont très très bien ensemble. On va voir ça d'ailleurs dans quelques minutes, mais le drone, sous cette appellation générique de drone, on trouve énormément d'engins différents en réalité. Oui, tout à fait. Drone, c'est un mot effectivement générique, ça veut dire que c'est un objet volant, un aéronef, télépiloté, sans personne à bord. Donc vous avez des petits drones de 30 grammes, vous avez des drones de 20 kg, de 100 kg. Donc c'est effectivement un objet qui est télépiloté, mais il existe une variété infinie. Et dans les drones professionnels, on est encore au tout début de leur utilisation en fait. Oui, en tout cas en Belgique, l'arrêté royal arrivant un petit peu tardivement, on a mis le temps à pouvoir créer des entreprises et des sociétés qui pouvaient travailler avec le drone. Ça commence maintenant, on est vraiment dans l'essor. Par contre, d'autres pays travaillaient avant nous dans le drone puisqu'ils avaient une législation déjà applicable chez eux. Mais effectivement, il sort des nouveaux métiers tous les 2, 3, 4 mois pour l'instant parce que le drone gagne en performance, en autonomie, en moteur, en batterie, en hélice, etc. Mais aussi tout ce qui est appareillage qu'on peut utiliser avec le drone, tout ce qui est capteur se miniaturise de plus en plus. Et donc il y a de nouvelles fonctions et des nouveaux métiers qui arrivent encore très régulièrement. Oui. Alors votre activité numéro 1, c'est cette école d'apprentissage à piloter les drones professionnels. Vous avez combien d'étudiants pour le moment? De quel profil? Donc on a plus ou moins 260 élèves en cours de cursus. La majorité sont des hommes, hélas peut-être. On a 6 femmes sur 260. On a regardé un petit peu les moyennes. En général, le public va de 25 à 60 ans. Pour la moitié, plus ou moins la moitié des gens, ce sont des gens qui ont déjà un métier et qui rajoutent le drone comme outil supplémentaire, comme par exemple une agence immobilière, comme M. Billen, ou un installateur de panneaux photovoltaïques qui fait déjà de la construction et du placement de panneaux, mais ajoute le drone pour pouvoir faire de la surveillance. Mais on a aussi une petite moitié des candidats qui, eux, changent complètement de métier et veulent se lancer dans le drone, soit en freelance pour devenir caméraman ou des choses comme ça, soit déjà travailler dans une grosse entreprise. On a beaucoup parlé dans la presse de la livraison à domicile par drone. Oui, c'est du buzz médiatique. Je ne pense qu'en Belgique, bon, technologiquement, c'est possible. Effectivement, on a des drones qui peuvent prendre plusieurs kilos et peuvent travailler ou voler, en tout cas tout seuls, s'ils ont été préprogrammés à l'avance. Maintenant, on a un ciel belge très compliqué. En Europe, on a probablement le ciel le plus compliqué chez nous, au sol aussi, les régions, la densité, ce qui fait que l'arrêté royal impose qu'on ait toujours notre drone à vue. C'est par exemple une des grandes règles. Ça veut dire que l'automatisation et de pouvoir envoyer quelque chose à distance, ce sera pour le moment interdit et ce sera encore pendant plusieurs années, je pense. Je reviens sur la licence à laquelle vous formez les pilotes. C'est pas simple à obtenir. En fait. C'est pas simple. Il faut savoir qu'il existe 3 grandes familles. Vous avez la famille du récréatif et loisir. Donc ça, c'est plutôt pour les jeunes. C'est uniquement dans son jardin à sphère privée, machine de moins d'1 kilo et à moins de 10 mètres de haut. Ça veut dire qu'on peut voler dans son jardin, dans le jardin du voisin s'il est d'accord, mais on ne peut pas faire de business. On ne peut pas aller dans les parcs, on ne peut pas aller dans la rue. Là, après ça, vous avez 2 grandes classes, qui est la classe 2 et la classe 1. C'est ce qu'on est en train de former comme pilote ici. La classe 2, c'est un intermédiaire, on va dire, entre le loisir et le professionnel. Vous devez avoir des machines de moins de 5 kg. Vous ne pouvez pas voler à plus de 45 mètres de haut. Mais vous êtes très 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 limité dans les endroits où vous pouvez aller, dans l'espace aérien belge. C'est-à-dire que vous êtes interdit de voler dans les villes, les villages, près des gens, près des bâtiments, etc. etc. C'est assez difficile. La classe 1, ce qui est probablement notre core business principal, parce que c'est là que tout le monde veut aller pour pouvoir travailler le maximum, ça, ce sont des machines de 0 à 150 kg.
vous pouvez aller jusqu'à 91 mètres de haut et vous avez beaucoup plus de zones qui sont accessibles. C'est vraiment le core business de l'entreprise pour le moment. Vu le poids de l'engin, on peut imaginer effectivement qu'il est justifié d'avoir des exigences élevées pour l'apprentissage. Oui, tout à fait. Il faut savoir que le taux de réussite n'est pas très élevé. À l'administration de l'aéronautique, c'est plus ou moins 55% de taux de réussite quand on va passer son examen théorique à la DGTA, donc à la Direction Générale du Transport Aérien. Le drone est vraiment pris comme une discipline aéronautique, un peu équivalent au ballon, aux planeurs, aux hélicos, etc. Donc on se rend bien compte que le drone, ce n'est pas uniquement pour voler dans son jardin, le drone peut partir dans l'espace aérien et donc partager l'espace en 3D de tout le monde. Et donc il y a pas mal de choses à respecter en réglementation aéronautique, en météo, en navigation, en instruments, en technologie, en vie privée. Donc c'est vraiment une discipline à part entière. Et le cursus est assez pointu, mais ça permet au moins de protéger le secteur en lui-même et de protéger aussi la population ou les autres disciplines qui, elles, se trouvent en l'air. On l'a dit, l'arrêté royal qui encadre les activités de drone professionnels, c'est le 20 avril. Oui. Dans 10 ans, donc on est encore vraiment au tout début, dans 10 ans, le drone, ça fera vraiment partie de notre environnement? Certainement, oui. Je crois qu'il ne faudra vraiment pas attendre 10 ans. On voit maintenant que des énormes entreprises commencent à s'intéresser au drone. La RTB, par exemple, on a formé pas mal de reporters pour la RTB, du côté caméraman et prise de vue, mais aussi des gens qui font l'analyse de pylônes pour la RTB, de faisceaux, de calcul de faisceaux entre certains pylônes. On a le réseau Electrabel et Elia, on a la police fédérale qui se met, on a formé la police, on a formé Médecins sans frontières qui font de l'analyse de catastrophes et des situations en péril. Vous avez des agences immobilières, vous avez des jardiniers, vous avez plein de secteurs qui peuvent utiliser le drone comme un outil. Et je pense que d'ici 2 ans, on va certainement augmenter le ratio. On est plus ou moins, on voit 700 pilotes en Belgique pour le moment en cours de cursus. Il y en a peut-être qu'une trentaine qui ont leur licence parce que c'est le début, mais on voit que ça va vraiment bien se développer, oui. Alors ça va modifier la façon de travailler dans beaucoup de métiers, mais c'est aussi un nouveau métier en soi. Oui. Le développement du drone fait qu'on va avoir besoin de professionnels du drone. Oui, tout à fait. Des pilotes, parce qu'évidemment, il faudra savoir être licencié pour être pilote de drone, mais aussi tout ce qui encadre et tout ce qui est autour de ça. C'est-à-dire qu'il commence à émerger maintenant, on le voit au salon, il y a des prestataires de services, mais vous avez des fabricants, que ce soit des fabricants de moteurs, d'hélices, de batteries, vous avez des constructeurs, des assembleurs, des gens qui vont faire les entretiens, des gens qui vont maintenant se spécialiser dans la miniaturisation des capteurs vidéo, des capteurs thermiques, de l'infrarouge, etc. Donc ça crée probablement une échelle tout autour du drone qui va être un volant financier quand même économique important, oui. Merci. Je me tourne vers vous, Greg Billen. Vous étiez agent immobilier. Aujourd'hui, vous êtes dans le drone. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exact. Pendant à peu près 5 ans, je me suis occupé de la gestion financière et marketing de l'agence familiale à Wavre. Et pour plusieurs biens de prestige, le fait de prendre de la hauteur, soit avec une perche ou d'autres moyens, on s'y intéressait. On a trouvé la solution drone, on a trouvé un pilote qui faisait ça et qui nous a démontré qu'on pouvait vraiment magnifier le bien et les conséquences ont été très impressionnantes. 7 à 10 fois plus de visites sur les biens qui avaient été filmés ou photographiés de la sorte. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, je me suis associé et je surfe maintenant sur cette vague du drone. 3 de notre équipe de 6 personnes ont déjà la licence professionnelle avec des cours qu'on a passés chez Renault Fréture, chez Espace Drone. Et une activité qui était exclusivement immobilière il y a maintenant 2 ans, y compris à l'étranger, c'est plus de 50% qu'on fait pour d'autres types d'activités. Oui, d'ailleurs vous avez amené un petit film qui va montrer un petit peu la diversité de ce que vous pouvez faire avec vos drones. On va le voir et je vous propose de le commenter en direct. Avec plaisir. Les éoliennes, il suffit de décoller au pied des éoliennes pour une inspection technique et on apporte une valeur ajoutée importante. En agriculture, ce sera le cas également. Ici, pour des besoins d'un musée, un site industriel désaffecté pour le patrimoine historique, une vue aérienne était très importante. Là, c'était au Luxembourg, au cœur des institutions européennes, pour les besoins d'un court-métrage de type futuriste. Ici, vous avez justement de l'immobilier résidentiel où le fait de magnifier le bien à quelques mètres de haut nous a permis de générer un nombre de visites additionnelles considérable. Et il est évident qu'après l'immobilier, on a constaté qu'il y avait de la demande comme ici pour des besoins sportifs. Le fait d'arriver avec un tout petit drone, des hélices protégées et se permettre d'approcher les joueurs nous ont permis de dynamiser l'image du club et d'avoir une valeur ajoutée également dans ce domaine. Vous avez ici un autre événement sportif où nous avons pris un peu plus de hauteur dans un cadre bucolique et où les éclaircies dominicales nous ont permis ces magnifiques images.
qui ont permis l'année d'après d'avoir beaucoup plus d'inscriptions, du B2B au Luxembourg. Et pour terminer, ici à Zolder, c'était pour les besoins d'un jeu vidéo qui voulait modéliser en 3D une magnifique voiture en pleine action et on devait accompagner la voiture. Merci. Alors ici, c'est une sélection d'images particulièrement spectaculaires, mais il y a aussi des utilisations un petit peu plus en intérieur, notamment. Vous pouvez filmer... Oui. Beaucoup d'inspections techniques en intérieur avec des tout petits drones, mais bourrés de technologies qui nous ont permis d'apporter cette valeur ajoutée. Et également, dernièrement, le Salon de l'Auto. C'était un partenariat avec Espace Drone qui avait obtenu cette demande et nous avons utilisé des machines en intérieur avant la visite du public pour pouvoir magnifier ces voitures à quelques mètres de haut, mais en mouvement et en mouvement accéléré souvent. Alors on l'a dit, on a insisté, l'avenir du drone, l'histoire du drone, elle reste à écrire. On est au début d'une belle histoire. Dans votre projet professionnel, qu'est-ce que vous envisagez comme développement? Eh bien, nous avons 3 projets qui nous tiennent à cœur avec mes 2 associés, Antoine Dewaal et Michael Daris. Antoine, passionné d'images depuis tout petit, voulait accompagner les cinéastes professionnels et on a maintenant du matériel qui sera adapté à leurs besoins pour du court ou du long métrage. Un deuxième projet fort important, c'est Michael Daris, qui est constructeur du drone que vous voyez ici, mais également ceux de la police nationale. Et il a prévu de construire un drone pouvant embarquer plusieurs kilos de caméras thermiques pour de la détection de fuites de gaz et rendre des services dans ce domaine. Et le troisième projet, qui sera au point pour l'ouverture du salon Drone Days au Ezel, c'est de la location. Exact, au mois de mars, au printemps, on aura une flotte d'une vingtaine de drones professionnels immatriculés et assurés qu'on mettra en location à destination des professionnels qui ont tel type de machine et qui voudront louer d'autres types pour des besoins ponctuels d'une journée ou de plus longtemps. Bien, je vous remercie tous les deux de nous avoir fait mieux connaître un secteur d'avenir, manifestement, où il y a de la place pour de nombreux indépendants et chefs d'entreprise. Nous allons maintenant revenir à des préoccupations plus ordinaires.